Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaie avec une période de devise euro-dollar donc qui prend un trend légèrement baissier. On a recassé ici la zone des 1.0850. On est quasiment venu ici sur la bande de Bollinger inférieure. On rebondit et on reste sous la moyenne mobile 20 exponentielle et sous cette zone donc des 1.0850. Donc pour l'instant, même s'il n'y a pas d'accélération, même si on vient chercher ici le précédent point bas que nous avions touché à la fin du mois de février, eh bien on peut dire que nous sommes sur une phase de neutralisation après la petite dynamique haussière qui avait commencé à se développer ici. Par contre, une rupture de cette zone intermédiaire ici des 1.08 eh bien, nous donnerait un signal d'accélération en direction ici des 1.0730. Donc pour l'instant, c'est neutre sur cette paire de devises euro-dollar. Et c'est à peu près équivalent sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain qui vient retester ici une zone à 1.2610. Le range d'évolution ici entre cette zone et le support, enfin la résistance pardon ici des 1.2870 eh bien neutralise la dynamique actuelle qui reste tout de même dans un, je dirais, dans un biais plutôt haussier. On avait eu ici cette impulsion et là ici ce point de vue horizontal. On n'a pas eu d'attaque par rapport justement à un manque de flux. On a tenté ici une cassure de cette zone des 1.2610 mais on a été rapidement repris. On a invalidé le mouvement suite à un nouveau plus haut significatif de tendance court terme. Donc globalement ça reste neutre puisque ce point haut ici n'a pas été validé par la cassure d'une résistance. Donc c'est neutre d'un point de vue court terme. Attention à une éventuelle rupture de cette zone des 1.2610 qui pourrait donner un signal de retournement. Sur l'or, nous sommes toujours là aussi dans une phase de neutralisation après une dynamique haussière. Donc l'or évolue actuellement au-dessus de la zone des 2150 dollars l'once. On est toujours ici, donc suite à cette impulsion, dans une phase de consolidation horizontale. On vient ici de marquer, donc il y a quelques jours, un nouveau plus haut historique donc pour le métal jaune. Globalement, tant que l'on est au-dessus des 2150, on est au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle et donc nous sommes dans une consolidation horizontale qui amène une reprise ici du mouvement haussier vers de nouveaux plus hauts historiques. Au niveau du WTI, on a perdu de la volatilité, mais la zone ici des 80,50 $ le baril reste support. Là aussi, suite à une attaque sur la bolle supérieure, on reste largement au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc clairement, tant que l'on est au-dessus de cette zone des 80,50 et donc de la moyenne mobile, on peut continuer à viser ici une poursuite en direction des 84 $ le baril. Ce n'est que sur rupture de ces niveaux que l'on commencerait à invalider donc la pérennité de ce mouvement qui reste haussier. Et enfin, au niveau du Bitcoin, il semblerait que l'on revienne ici sur des niveaux proches des derniers points hauts historiques, puisque je vous avais indiqué que c'est sur rupture des 68 800 $ pour un Bitcoin que l'on commencerait ici à entrevoir une possibilité de poursuite du mouvement. On a eu ici une impulsion qui a marqué donc un nouveau plus haut historique, une phase de consolidation suivie d'une reprise ici. Donc clairement, on reste dans une tendance de fond qui est bien orientée et donc toute rupture ici de cette zone des 73 800 eh bien, donnerait lieu à une poursuite de la dynamique haussière et donc très certainement de nouveaux plus hauts historiques sur cette crypto-monnaie. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.